Bienvenue. On va parler d'un phénomène qui explose en ce moment, le jeu de société en solitaire. Oui, c'est assez impressionnant. Et quand on a creusé le sujet pour notre récent article, une question revenait tout le temps. Est-ce qu'on cherche juste à remplacer des partenaires de jeu ou est-ce qu'on est en quête d'une expérience vraiment différente? C'est la question clé, en fait. On va essayer d'y répondre en regardant les grosses sorties de cette fin d'année 2025. Et ce qui ressortait de notre article, c'est que les meilleurs jeux solo, ce ne sont pas juste des versions diminuées des jeux multi. Non, c'est plus du tout ça. Ils reposent sur des piliers bien spécifiques. Le premier, le plus évident, c'est la profondeur stratégique. Le fameux casse-tête. Voilà. Il faut un vrai défi, un truc qui nous force à optimiser, à vraiment réfléchir. On veut que le cerveau fume un peu, quoi. D'accord, pour le casse-tête. Mais ça ne peut pas être juste un sudoku un peu amélioré. Qu'est-ce qui fait la différence entre un simple puzzle et une véritable aventure intellectuelle? Ah, et c'est là qu'intervient le deuxième pilier qu'on a identifié. L'immersion. L'idée que le jeu solo, c'est une sorte de voyage immobile. J'aime bien cette expression. La mécanique doit servir une histoire, une atmosphère. Elle doit nous transporter. Le truc brillant avec un jeu comme Medical Mysteries New York, par exemple. L'ovni de notre liste. Exactement. Il ne simule pas que les diagnostics. Il simule le stress d'un service d'urgence, la pression, les choix impossibles. L'adversaire, c'est le chaos de l'hôpital, en fait. C'est ça. Et ça, c'est un excellent point. L'adversaire n'est plus seulement un score à battre. Première, c'était très rigide, robotique. Ah oui, Aujourd'hui, on a l'impression d'affronter un vrai tacticien qui s'adapte. tout à fait. C'est le frisson de l'opposition. Et ça nous amène à un concept qu'on a adoré explorer dans l'article « La douce douleur ». La douce douleur, j'adore. C'est le plaisir qu'on tire d'un jeu qui nous résiste, qui nous punit pour nos erreurs. La victoire n'en est que plus belle. Mais attention, la ligne est fine entre le défi stimulant et la frustration pure. Et pour illustrer ça, on a l'exemple parfait avec Voidfall. Ah, Voidfall. Un jeu de conquête spatiale, sans aucun hasard. 0 dé, 0 pioche de cartes miracle. C'est un monstre. Purement cérébral. Chaque défaite, elle repose entièrement sur nos propres décisions. C'est à la fois brutal et tellement gratifiant. Chaque petite victoire est méritée à 100%. C'est le Graal de l'optimisation. Mais heureusement, tous les jeux solo ne sont pas là pour nous torturer de psych. Heureusement, certains explorent des voies complètement différentes. On voit une tendance vers des expériences plus narratives, presque méditatives. Oui, ce qui m'a surprise, c'est la présence d'Earthbound Rangers dans notre sélection, un jeu solarpunk où on cherche à apaiser les créatures plutôt qu'à les tuer. C'est l'antithèse, oui, On n'est plus dans la randonnée contemplative que dans le combat épique, non? totalement. Et ça montre la maturité du marché. Il y a une offre pour chaque sensibilité et aussi pour chaque emploi du temps. Ah, ça c'est un point crucial. Et c'est là qu'un jeu comme Final Girl Series 3 est génial. C'est du solo-only pur jus. Des parties courtes, intenses. Et surtout, une mise en place quasi instantanée. C'est essentiel quand on n'a que 30 minutes. La mise en place ne peut pas durer plus longtemps que la partie elle-même. C'est tellement vrai. On voit bien le tableau qui se dessine. Le jeu solo moderne, c'est une expérience complète qui respecte l'intelligence et le temps des joueurs et des joueuses. Fini le mode solo qui était juste un ajout de dernière minute. On est vraiment dans un âge d'or, avec du matériel magnifique, des mécaniques dédiées. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion fascinante pour l'avenir. C'est une idée qu'on a juste effleurée en conclusion de notre article. Je vois où tu veux en venir. Ces IA de carton, elles deviennent de plus en plus fluides, presque vivantes. On peut imaginer que la technologie viendra les assister avec des applis ou autres. Oui, inévitablement. La question qu'on peut laisser en suspens, c'est, alors que ces adversaires artificiels deviendront quasi parfaits, quelle sera la place de l'ingrédient le plus essentiel, celui qui transforme une boîte en carton en une épopée? Je veux parler de notre propre imagination.